monde, j'espère que ça va. C'est parti pour un vlog atelier. On est le dimanche, je suis un petit peu en retard mais j'avais filmé quelques plans. J'ai beaucoup boulot à faire étant donné que j'ai les box, je vais y arriver, qui sont juste à côté, que je dois commencer à préparer pour les envois des premières qui ont été achetées. J'ai plusieurs planches de stickers à refaire. En tout j'ai 708, 700 quelque chose stickers à découper, imprimer, découper, classer. Donc j'ai ça à faire tout de suite. Il y a encore une fois ma maman qui vient m'aider, heureusement. J'ai pas mal d'autres choses à faire sur le côté. J'essaie de faire vite, j'ai déjà plus de batterie alors que je viens de commencer de parler. Donc voilà, je vais faire ça tout de suite et c'est parti. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y en a un petit peu partout. Donc ça c'est les planches que je dois préparer. Ça c'est ce que vous allez voir du coup sur le devant de la bosse. Donc voilà, le papier de soie dans lequel je les emballe, ça c'est du papier de soie de rade. Donc ça c'est tous les swaps qui sont prêts. Donc juste là, ça j'ai caché parce que c'est l'illustration, vous ne devez pas la voir. Ici on a celui-ci que je viens de finir. Donc, qui est déjà réservé. Il faut que j'envoie un message du coup à la cliente pour Etsy. Donc voilà, je sais pas encore comment je vais faire au niveau de l'envoi parce que c'est très lourd, je dois encore peindre le bord. Donc ce sera pas joli. Mais voilà, lui il est fini. J'ai gardé dans mes peintures ici, j'ai l'impression d'avoir des plats de rôti dans mon atelier. J'ai gardé les teintes en fait de cela parce que je vais faire la même chose sur skate, enfin pas sur skate, sur planche de surf, pas exactement les mêmes choses, mais je vais reprendre les teintes que j'aimais beaucoup. Je trouvais ça très joli en pastel avec un fond noir, j'aimais beaucoup. Donc voilà, là j'ai mon imprimante juste ici, donc on va essayer de la faire bosser un petit peu. Parce que voilà, comme je vous avais dit, il y a plusieurs planches à faire, donc il y en a 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y en a 20 que je dois imprimer, mais je sais pas si elle voudra. On se retrouve ici, je suis dans mon salon, donc je suis désolée, il y a beaucoup d'ombre, une très mauvaise luminosité, vous allez entendre du bruit, les moments où il n'y aura pas de musique. Tout simplement dans mon atelier il fait beaucoup trop chaud, le soleil tape toute la journée, donc je suis obligée de baisser la persienne et du coup on voit rien. Donc j'espère qu'ici ça ira, c'est une pièce beaucoup moins lumineuse, mais au moins comme ça vous avez quelques images. Vous avez vu du coup le grand cercle que j'avais fait en bois, en mandala, en peinture. Je vais faire le même genre ici, en un peu plus fin j'aimerais bien, mais du coup sur cette planche de surf. Donc voilà, c'est parti. Quand vous avez des mélanges de peinture que vous souhaitez garder, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre déjà du cellophane. Ça va empêcher l'air de rentrer et l'humidité de la peinture de sortir. Ça fait que la peinture va rester sèche. Moi, ce que je fais en plus, c'est que je mets de l'aluminium. Donc je garde toujours le même, c'est les mêmes pour les barquettes. Je mets de l'aluminium au-dessus pour éviter que la lumière arrive. Alors je sais pas si ça change beaucoup la donne, mais en tout cas j'ai toujours fait comme ça. Et là cette peinture elle a bientôt une semaine et elle est encore nickel.
Donc pareil, utilisez toujours les mêmes cellophanes, les mêmes plastiques, ça évite d'en avoir 150. Mais du coup voilà, la peinture elle est encore toute fraîche. Quand on a un mélange, si vous êtes comme moi qui ne savez pas faire des mélanges en petite quantité, qui tout de suite utilisez la moitié du pot et ça fait un énorme gâchis, n'hésitez pas à faire ça. Je fais ça en fait pour toutes mes peintures, j'ai une autre barquette là. Donc voilà, le maximum que j'ai tenu avec une peinture, c'est je crois 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Et encore, il y avait un petit trou d'air. Donc voilà, c'était la petite minute astuce qui pouvait vous aider. Souvent on me demande pourquoi j'ai 150 000 gommes, et bien exactement pour ce genre de moment. En fait vous voyez, celle-ci elle est devenue trop petite pour pouvoir gommer, mais je n'ai plus de recharge, donc je me suis dit c'est pas grave, j'en ai d'autres pour cette gomme là. Sauf que cette gomme là, quand on gomme, et bien ça fait tout cracra, exactement comme celle-ci. En fait ce sont, je sais pas, ça doit être au niveau de la matière de la gomme qu'il y a des choses qui se gomment bien, d'autres moins bien. Celle-ci se gommait bien au niveau de mon mur quand j'ai fait mon mandala mural, je vous mets tout là-haut. Et je ne sais pas pourquoi au niveau de ça, ça ne fonctionne pas du tout, alors que pourtant c'est la même peinture, c'est la même peinture murale. Donc je ne sais pas du tout, est-ce que c'est un rapport avec le support qui ici est du bois et le mur, bah forcément c'est de l'enduit. Donc là en tout cas quand je gomme avec ces deux gommes là, et bah ça fait vraiment un tracé noir, vous l'aviez vu sûrement au début. Donc là du coup je ne peux pas gommer avec ces gommes là, je ne peux pas gommer avec celle-ci étant donné qu'elle est toute petite, donc on est bien contente d'en avoir une autre sous la main. Je sais que la marque Carrefour fonctionne très très bien, c'est la gomme la plus basique du monde, c'est la gomme qui coûte le moins cher du monde. Et généralement elle ne m'a pas encore fait défaut. Pourquoi j'en ai pas? Tout simplement parce qu'elle s'est entièrement finie sur mon mandala mural. Forcément 2,20 m de mur a eu raison d'elle. Donc voilà, donc là je gomme avec celle-ci. C'est pas ma gomme préférée. J'aime pas la façon dont elle tourne. Moi j'aime quand c'est très fixe, c'est assez compliqué à tenir, elle se salit vite. Donc clairement c'est pas ma gomme préférée, mais je l'aime beaucoup dans le sens où en fait elle reste fine là un long moment, donc ça c'est très pratique. Donc j'utilise toujours généralement mes gommes bâtons bien avant, vous le voyez, moi j'ai toujours un support sur mes gommes quoi qu'il arrive. Mais voilà, du coup quand celle-ci flanche, et ben j'ai toujours celle-ci qui est bien pratique. Ou quand j'ai des très très grandes surfaces et que je veux pas abîmer ces deux là et que celle-là est quasiment vide, et bien j'utilise celle-là. Donc c'est pour ça que c'est toujours pratique d'avoir plusieurs gommes. Vous me parlez très souvent des gommes, je sais plus comment ça s'appelle, les espèces de pain gris, etc. Moi j'aime pas du tout. En fait comme je suis du genre assez crispée sur mon matériel, et bien du coup elle se ramollit dans mes mains et j'aime pas la texture. J'aime avoir, comme je vous l'avais dit, du coup un petit support plastique pour tenir et pas être en contact de la gomme. Donc voilà, donc là vous voyez j'ai déjà bien avancé. J'ai gommé quasiment tout ce côté-ci, là je suis en train de gommer les grandes lignes de ce côté-là. Et ensuite il faudra que je gomme du coup les petites parties juste là, mes petits cercles, etc. Donc ça fait qu'on voit de moins en moins les traits. Là vous à la caméra, je présume que vous voyez pas grand chose. Ça donne ceci. Mais voilà, c'est normal qu'on voit de moins en moins les traits. Et pour tout vous dire, ça m'arrange même parce qu'en fait tout simplement au niveau de la peinture, et bien du coup il y a tout ça en moins à recouvrir. Et ça c'est plutôt cool. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de gommer et on se retrouve juste après.
me revoilà, on est toujours dans mon salon parce qu'en haut il fait toujours méga chaud. J'en profite pour vous montrer quelques petits trucs. J'ai les box ici que je voulais vous parler un petit peu plus. Donc voilà, ça c'est le sommaire de la box. Pas vraiment le sommaire, c'est plutôt la petite entrée de jeu, j'ai envie de dire. Donc de la box, donc ça c'est ce qu'il y aura avec la box. Et toutes les box sont juste là. Je dois préparer les envois pour ceux qui ont déjà été achetés. Donc en fait dans cette petite box il y a différentes choses. Donc je vous décris un petit peu plus derrière, mais je vais pas vous montrer sinon ce serait de la triche. Mais en gros il y a une illustration, un marque-page, 5 stickers, un sticker géant, 2 mini stickers et une surprise. Donc tout est emballé dans ces petits packaging en papier soie. Donc voilà, c'est la surprise si vous en prenez un. Ce ne sont que des produits qui ne sont pas sur ma boutique, ce sont que des dessins qui ont été réalisés uniquement pour cette box que vous ne trouverez plus après, que vous ne trouverez déjà pas. Donc voilà, c'est des choses que vous n'avez jamais vues, je vous ai jamais montré ce qu'il y a dedans. C'est vraiment 100% surprise et c'est ce que je voulais vraiment une box où un petit peu comme les swaps vous pouvez découvrir ce qu'il y a, sauf que cette fois-ci c'est 20 fois plus étant donné que forcément comme ce sont des pièces de série limitée et unique, j'ai envie de dire, vous ne les connaissez pas. Donc le thème de cette box c'est bien-être. Vous connaissez mon mois, le mois de juillet, vous avez vu comment ça s'était passé. J'avais besoin de bien-être et je me suis dit que pour une première box c'était vraiment l'idéal. Donc voilà, il n'y en a que 12 de disponibles, j'en ai déjà vendu plusieurs, donc n'hésitez pas, une fois que tout est vendu, je n'en referai pas d'autres. Peut-être d'autres box par la suite en voyant un petit peu comment ça fonctionne celle-ci, mais en tout cas la box bien-être n'existera plus et les stickers, les illustrations, les marque-pages qu'il y a dedans ne sortiront plus en dehors de ça. Je vais vous montrer un petit peu les nouvelles séries. Je sais pas trop encore si au moment où vous voyez la vidéo, ils seront déjà sortis. Mais en tout cas, vous verrez du coup les prochains qui sortiront. Je vais vous montrer ça, on va focus là-dessus. Dans la série Cactus, j'ai rajouté celui-ci avec un petit pot violet que je trouve vraiment très très joli. Dans la série Cactus, j'ai fait ces mini cactus que je trouve vraiment trop mignons. Donc il y en a 4 différents. Pour les avoir testés, ils vont très très bien au niveau des bullet journal parce que vous le voyez, ils sont tout petits et du coup c'est vraiment très très pratique. Ça fait une très jolie déco, vraiment je suis complètement fan. À chaque fois ils ont des petits pots en mandala différents. Donc voilà pour les mini cactus. J'ai enfin fait la série astrologie, donc ça je suis vraiment très contente. Donc on a ici le soleil et la lune. Alors je sais que c'est pas grand chose mais moi je le vois dans ce sens là parce que je l'ai dessiné dans ce sens là. J'ai fait les phases de la lune juste ici, j'ai fait toutes les planètes juste ici. Et j'ai fait du coup Saturne. Si vous entendez du bruit, faites pas gaffe, c'est mon chien qui est en train de boire vu la chaleur. Donc voilà, la série du coup planète, étoile, astrologie, je sais pas trop comment encore je vais l'appeler. Mais voilà, je la trouve vraiment très belle, c'est l'une de mes séries préférées, je vais pas vous mentir, j'en suis très fière. Je la trouve vraiment très très sympa, même si c'est une horreur à découper, et bah c'est sympa quand même. J'ai fait une série extraterrestre, donc ici une petite soucoupe volante qui enlève un petit bonhomme, c'est un peu flippant mais je le trouve trop mignon. Un petit alien, j'ai fait E.T. parce que forcément moi je suis de la génération E.T. Je pense que E.T. en a traumatisé plus d'un parmi mon âge. Et ici le petit alien dans Toy Story, je suis pas forcément fan de Toy Story mais ces aliens je les trouve vraiment beaucoup trop fun. Donc voilà ma petite série extraterrestre que je trouve vraiment très très sympa aussi. Vous connaissez ma série chat, c'est l'une des premières séries que j'ai sorties lorsque j'ai commencé les stickers. J'avais très envie d'en refaire d'autres, il n'y en avait que 3, mon style de stickers a un peu évolué entre temps. Donc j'ai fait un petit chat tout roux de profil, un petit chat qui dort et un yin yang chat. Ce dessin est très connu et je le trouvais vraiment très très sympa de le faire à ma sauce. Donc voilà, ces 3 là vont rejoindre du coup leurs 3 copains et désormais au niveau des chats il y en a 6. Je trouvais ça un peu plus logique parce que 3 chats c'est vraiment pas beaucoup sachant que c'est un animal très très connu et que moi j'adore les chats. Donc voilà. J'ai fait la même chose au niveau des chiens. J'avais jusqu'alors le golden, le husky du coup qui était fait à l'image du mien et ensuite j'avais fait le carlin. Donc voilà, j'ai décidé de refaire ces 3 là. Donc il y a les petites fesses de Curgy que je trouvais trop chou. J'ai fait une petite patte et en fait quand vous regardez bien, et bien en fait c'est en forme de petit cœur. Et j'ai fait un I love dog, donc dans un petit os. Je l'ai trouvé vraiment sympa. Ça change beaucoup parce que je ne fais jamais ce genre de dessin où en fait il n'y a pas forcément de fond, ça reste très clair. Donc je trouvais ça sympa, ça change un petit peu de ce que j'ai, ça vous montre différentes choses et en même temps si vous n'aimez pas forcément le style des premiers, et bien avec cela
vous allez être servi. Donc pour la team chien, c'est juste là, ils vont rejoindre les 3 précédents. Et comme je suis une tête en l'air, j'ai complètement oublié de vous montrer celui-ci dans la série Astrologie. Donc avec lui, et puis lui. Donc voilà, on a ici une petite lune qui est faite tout en dégradé de mandala que j'aime beaucoup. On le voit quand je mets comme ça, en fait, le noir là est mat et le noir là est brillant. Donc voilà, j'adore faire des effets comme ça, je trouve que ça rend vraiment très très sympa. Donc du coup, dans la série Astrologie, il y en a 5. Donc voilà, ici vous avez les nouveaux stickers, donc ils vont plus trop tarder à arriver sur la boutique. En fait, je vais essayer de le faire pour aujourd'hui, mais je suis pas forcément sûre d'y arriver parce que la luminosité ici, elle est pas terrible, hein. Vous le voyez, il y a des jeux d'ombre partout, mais en haut, c'est juste pas possible. Je vais pas me sentir bien si je reste là-haut trop longtemps. Donc voilà pour les nouveaux stickers qui ne vont plus trop tarder à arriver. Je vous mets le lien de la boutique en barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à les voir régulièrement s'ils ne sont pas encore apparus. Je vais faire de mon mieux, mais vous savez qu'en ce moment je suis quand même pas mal en retard de ce que j'ai besoin de faire. Donc voilà pour cette vidéo vlog. Vous l'aviez vu, j'ai avancé du coup sur ma planche de surf. Je vais me mettre comme ça pour que vous la voyez en entier. Elle n'est pas finie. Il y aura d'autres teintes dedans, notamment je pense un violet plus clair, un vert plus clair et un bleu plus clair. Je vais rester dans ces teintes là et des teintes pastel que je trouve vraiment très sympa. Et ensuite, comme pour l'autre, il y aura du dessin dessus. Donc elle est déjà fixée pour pouvoir être accrochée. Je trouve que ça rend vraiment bien comme déco. Je suis vraiment très contente du résultat. Je m'éclate sur la peinture. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas peint. Pour ceux qui étaient là au début de la chaîne, j'étais Cendre Peinture avant d'être Cendre Art. Donc voilà, donc du coup je me remets à mes basiques et j'adore ça, ça me fait du bien, ça change un petit peu de ce que je fais habituellement, ça change du dessin numérique, ça change du combat ou de tout ce matériel là. C'est vrai que la peinture du coup c'est plutôt cool. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez le réserver, comme d'habitude c'est en MP, pour le moment il est encore disponible. Je sais pas s'il sera longtemps, je sais pas si c'est votre style de décoration ou pas. Dites-moi tout ça en commentaire, je serais curieuse de savoir. Comme d'habitude, petit pouce bleu, on s'abonne, on met la petite cloche, vous mettez tout ce que vous voulez, vous savez comment ça se passe. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.